Bilan du mois de novembre et budget du mois de décembre. On va voir ensemble combien j'ai économisé à la fois sur mon compte bancaire mais également en espèces avec le vidage des enveloppes de novembre et puis on fera le budget prévisionnel pour le mois de décembre. Alors, est-ce que le mois de novembre a été une avalanche de dépenses incontrôlables avec l'anniversaire des enfants et le Black Friday? Alors, en plus, à noter que, quand même, le Black Friday, ils abusent parce que c'est hallucinant le nombre de mails, de SMS qu'on reçoit juste pour nous faire dépenser. Abusé. Ou alors, est-ce qu'on a réussi à maîtriser le budget? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Allez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le 30 novembre. Alors, je n'ai pas encore eu mon salaire. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est du prévisionnel. Mais bon, globalement, d'un mois à l'autre, ça ne change jamais. À moins d'avoir une merveilleuse surprise, mais normalement, voilà, c'est au plus juste. Pour le mois de novembre, que s'est-il passé? Alors, il y a eu l'anniversaire des petits, ça y est, ils ont 5 ans, bon, tout avait été budgétisé, donc globalement, voilà, je suis pas sortie du budget. Ensuite, il y avait tous les changements de banque. Alors, j'avais un petit peu peur début novembre que certains prélèvements ne se fassent pas sur le nouveau compte mais sur l'ancien et que du coup, ils ne soient plus assez approvisionnés. J'étais un petit peu craintive par rapport à tout ça, mais finalement, tout s'est super bien passé. Oui, donc j'ai fait les devis pour les changements d'assurance. Puisque je trouvais qu'on me payait beaucoup trop, que ce soit pour l'assurance habitation, voiture, voilà. Donc j'ai fait plusieurs devis auprès de différents prestataires. J'ai contacté mon assurance habitation et finalement bon, ben, on a trouvé un terrain d'entente. Il y a des choses dans mon assurance habitation que je payais ben, quasiment pour rien, donc on a réduit à ce niveau-là. Leur assurance voiture était moins chère que là où j'étais. Donc ben, finalement, à partir de janvier, ça va nous faire économiser à peu près entre 20 et 30 euros par mois. Donc c'est cool. Oh là, je suis agacée. Je suis allée faire taire le chien du voisin. Il n'arrête pas de couiner. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo ou quoi, mais bon, enfin bref. Allez, donc on va vider le classeur des espèces, voilà, qui est juste là. Comme ça, on va voir les économies qui ont été faites à chaque fois par catégorie, ce que je paye en liquide. Ensuite, alors je couperai pour éviter que ça dure 3 plombes. Vu que de toute manière, je me note tout à chaque fois sur chaque tracker, je couperai pour calculer combien j'ai dépensé et du coup combien j'ai économisé ou dépassé au choix. Et ensuite, on fera un point sur ça. Allez, je coupe et on vide. Allez, donc c'est parti pour le vidage des enveloppes du mois de novembre. Les courses. Alors, hop. Donc là, on rappelle que pour les courses, j'ai un budget de 100 euros par mois en espèces. Voilà pour les petites courses, ce que je ne trouve pas dans le drive. Et ensuite, pour le drive, j'avais pour ce mois-ci 450 euros pour mes 4 drives du mois. Allez, je remets mon petit tracker à l'intérieur. Je calculerai ensuite combien ça m'a fait d'économie. Le tabac. Le resto. Alors, resto, j'avais mis que 50 euros le mois dernier. Parce qu'on n'avait rien prévu de particulier. On s'est fait juste un McDo avec mon mari et les enfants.
Et ensuite, il y a les pompiers qui sont passés pour le calendrier. Et vu que je n'avais pas du tout prévu ça dans le budget, j'ai pris 10 euros. Voilà. D'ailleurs, je sais pas, c'est bien 10 euros pour les pompiers? Ouais, je pense. Beauté. Donc là, c'était le coiffeur pour mon mari, mon fils et mon épilation au laser. Shopping loisirs. Alors, en novembre, on est allé avec un couple d'amis et leurs enfants au parc, un parc de dinosaures. C'était super sympa. Et ensuite, il y avait la fête foraine au village d'à côté. Donc, on a été y faire un petit tour également. D'ailleurs, hop là, j'ai une pièce qui se barre. Il reste toujours des tickets que je n'ai toujours pas utilisés. Bon, il y aura la fête foraine en décembre à mon village. Hop, on verra à ce moment-là. Noël anniversaire, donc ça on n'y touche pas. Santé, j'avais mis 20 euros pour ce qui est huiles essentielles et puis les petits trucs pour le renforcement d'immunité. Alors il y a toujours les 20 euros. Je suis allée à la pharmacie et en fait ce que j'avais oublié c'est qu'il fallait que j'achète ma pilule qui n'est pas prise en charge par la Sécu. Et du coup, ça m'a fait 30 et quelques euros. Donc, plutôt que de prendre 20 euros et compenser après avec la carte, j'ai tout payé avec la carte. Donc, ben, ces 20 euros, voilà, je les ai pas... Ils sont là, mais j'ai dépensé, quoi. Vacances, il n'y a rien. Ensuite, c'est mes défis. Donc, je rappelle que je fais le défi des 1 euro. Le défi des 5 euros. Les autres pièces, je les mets ici. Donc ça, c'est lourd d'ailleurs. Ça, j'irai courant décembre à Carrefour pour les mettre dans la petite machine afin d'avoir un bon d'achat en échange qui me servira pour peut-être un cadeau ou faire mes courses, m'aider à faire les courses pour Noël ou le jour de l'an. Voilà, allez, on va compter. Alors, donc 10, 20, 30, 40, 50. C'est chouette. 52, 4, 6, 8, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70. Ben, franchement, c'est cool parce que 70 euros, j'avais quand même mis de côté en début de mois pour l'épargne 430 euros. Donc là, ça veut dire que ben, du coup, j'ai 500 euros. Alors, 70, 71, ouais, voilà. Donc, au niveau des espèces, il y a eu un petit peu plus de 71 euros d'économisés. Très bien, très très bien. Allez, donc on va remplir les petits défis. Alors, les pièces de 1, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais les pochettes de défi, donc que ce soit pour les 1 ou 2 ou les 5 euros, pardon, je les utiliserai pareil au mois de décembre si jamais j'en ai besoin, même si je n'ai pas terminé ma carte entière, puisque ben, je pars du principe que les défis, c'est un bonus. Et du coup, si j'en ai besoin en décembre, que ce soit pour... ben, comme je vous disais, il y a la fête foraine ou pour des décos de Noël chez Action ou je sais pas moi, n'importe quoi d'autre, je me servirai de ces enveloppes-là.
8, 9 et 10. Trop bien. 7, donc ça fait 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ben super. Il y a 19 € dans cette petite pochette, mine de rien. Voilà. Et le défi des 5 €. Donc, il y a 2 billets de 5. Voilà. Donc là, combien on a? 10, 20, 30, 40, 50, 55 €. Très bien aussi. Voilà, donc moi je fais seulement ces 2 défis-là, parce que, ben, comme je vous ai dit, je débute dans les enveloppes. J'avais peur de me perdre, j'avais peur de faire trop de défis. Et puis c'est un système voilà, qui me va bien, les 1 €, les 5 €, le reste des pièces, je le mets là et c'est parfait. Donc là, je vais couper la vidéo, le temps de ranger mes petites pièces. Je vais calculer catégorie par catégorie, vu que je me note tout sur les trackers, combien il y a eu de dépenses par mois par rapport à ce qui était prévu. Et puis je vous reprends ensuite pour faire le bilan du mois de novembre. Par contre, là, il me reste 40 € que je vais mettre hop, dans l'enveloppe Noël et anniversaire. Voilà. Donc l'enveloppe Noël anniversaire. Donc j'ai 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Très bien. Allez, ça y est, donc j'ai fini de calculer. Alors déjà, je ne sais pas si tu remarques, j'ai modifié ma petite fiche, surtout au niveau des charges variables. Je note au niveau de la carte bancaire ce qui était prévu et le réel en fin de mois. Et pour les enveloppes, pareil, ce qui est prévu en début de mois et le réel en fin de mois. Donc là, on voit que finalement, je suis plutôt dans le vert partout, sauf à ce niveau-là où j'ai dépassé. Pour les courses, au lieu de 450 €, on est à 395. En enveloppe 100, on est à 89. Resto, pareil, on a moins dépensé. La santé, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai payé avec ma carte bancaire les petits compléments alimentaires et ma contraception. L'essence, j'ai dépassé de 12 €. Bon, c'était sûr parce qu'on a bougé ce mois-ci, donc voilà. L'autoroute, j'avais prévu 40, finalement j'ai eu à peu près 20 €. Pour les enfants, donc au niveau des sorties des loisirs, j'avais prévu 70, on a utilisé 59 et quelques. Beauté, c'était prévu 60, 55. Tabac, c'était prévu 50, 44,55 €. Eva Pégeux, à chaque fois, il tombe juste mon mari, puisque, en fait, c'est comme une épargne, en fait, si vous voulez. Tous les mois, il se met 50 € en gros pour cette partie-là. Il y a des mois où il n'utilise rien et il y a des mois où il va utiliser 40, 50, 60 €. Mais bon, il l'a déjà sur son compte, donc ça ne dépasse jamais. Donc finalement, en carte bancaire, il y a eu 24 € d'économisés. En espèces, il y a eu 61 € d'économisés, ce qui nous fait à peu près 85. Donc ça, c'est super. Voilà, trop bien. Trop bien parce que je tiens quand même à préciser qu'avant, j'épargnais très peu. J'épargnais
Pour mes enfants en début de mois, mais pour moi, je me mettais que 50 euros de côté, mon mari pareil. Donc, grosso modo, on devait épargner allez, 150, voire 200 euros grand max. Et en plus, ce mois-ci, on a eu vraiment des dépenses. Il y a eu la régulation de la facture d'eau. Il y a eu la mutuelle, puisqu'en changeant, en fait, ça nous a fait 2 mensualités qui se sont un petit peu chevauchées. Et c'était ma dernière mensualité également pour les lunettes. Donc, malgré tous ces frais-là en plus, qu'on épargne plus en début de mois, mais on a quand même réussi à épargner en plus 86 euros quasiment. Voilà, donc c'est trop bien. Voilà, donc maintenant on va faire le budget de décembre. Je vais juste enlever ça pour pouvoir écrire. Hop, est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Voilà. Donc j'ai déjà rempli le salaire, même si j'ai pas encore mes bulletins de salaire, mais bon, logiquement ça ne changera pas. J'ai rempli également les charges fixes. Au niveau charges fixes, donc ça y est, mutuelle, on est sur 119 euros. J'étais quand même avant à 167, il me semble. Donc ça vaut le coup des fois de perdre une demi-journée, mais de faire des devis un petit peu partout, voilà. Et comme je vous ai dit, en janvier, il y a l'assurance maison, assurance voiture et assurance décès invalidité qui seront toutes ensemble et ça me fera entre 20 et 30 euros de moins à la fin du mois. Donc, objectif 2025, on passe en dessous pour les charges fixes de 1100 euros. Voilà. Donc, épargne, on augmente encore. Hein. On se met sur du 600 euros. Parce que vu que je n'ai plus mes 150 euros à payer là des lunettes, je me dis que si je les payais, c'est que ben, je peux le faire. Donc, je me les mets en épargne maintenant. Donc, 600 euros d'épargne. Le livret des petits, on va rester sur du 25 pour le mois de décembre. Le fonds de secours, toujours 150. Jusqu'à ce que j'atteigne le montant qui va me sécuriser un petit peu. Et après, je diminuerai. Je passerai à 70 ou 80 euros par mois jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif de 6 000 euros. Noël anniversaire, donc là, ça va être 400. J'ai déjà un petit peu plus de 100 euros, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les enveloppes. Mais bon, il me reste quand même mes enfants, mes neveux, les neveux de mon mari, ma maman et ma belle-mère. Et par contre, ça c'est mes épargnes où je vais devoir mettre à partir de janvier. Donc je les ai notés là, mais pour décembre, je mets rien dessus. Ensuite, pour les charges variables. Hop, donc là. Charges variables, donc si tu calcules si tu calcules que j'ai écrit n'importe quoi, revenu c'est pas 1550, ça c'est le revenu. Oh, bon, je vais pas la refaire. Hein. Donc 2819. Donc les revenus moins l'épargne moins les charges fixes. Il va nous rester 1090 euros, que ça fasse 0. Donc, total ici, il me faut 1090. Au niveau des enveloppes, pour les courses, donc j'avais utilisé 90 euros le mois dernier, donc on va rester sur 100. Resto, il y a mon anniversaire hein, en décembre. Donc, on va prévoir un resto.
Et si jamais on mange pas au resto, qu'on fait un truc à la maison, eh bien, je prendrai de cette enveloppe-là pour aller faire les courses. Santé, on va laisser 20. Essence, alors le mois dernier, j'avais prévu 150. J'ai dépensé 162. Je vais quand même rester sur 150. En essayant de faire un petit peu plus attention. L'autoroute... L'autoroute en décembre, ben, ça va rouler, puisqu'il va falloir qu'on aille chez ma belle famille pour Noël. Du coup, je vais prévoir 50 €. Pour beauté, alors moi l'épilation définitive en décembre je n'irai pas, ma prochaine c'est début janvier, donc il y aura juste le coiffeur de mon mari et mon fils, donc 45. Tabac, donc on ne va pas en Espagne, donc 0. Bon, il a fait le plein de toute manière le mois dernier, enfin hier, on y a été hier. Donc vape et jeux, ça c'est un montant qui ne change pas. Et du coup, loisirs, qu'est-ce qui me reste? Donc là, ça fait 200, 300, 400. Ah, mais attends, courses. Ah oui, courses prévues. Alors d'habitude, je mets 400 en courses, en carte bancaire et 100 € en enveloppe. Là, vu qu'il y aura le jour de l'an, on va pas dans un endroit, on le fait à la maison avec des amis. C'est plus pratique pour les petits, puisque de toute manière, je suis même pas sûre qu'ils arrivent à tenir jusqu'à minuit. Donc on n'a pas envie d'aller quelque part et de subir, en fait, au moment où tout le monde va commencer à s'amuser. Nous, on va devoir les porter parce qu'ils s'endorment. Donc on le fait à la maison. Quand ils sont crevés, ils vont aux lignes. Et puis nous, on fait notre soirée. Donc du coup, hop, course 500. Donc ça fera 600 € pour le mois de décembre. Alors attends, laisse-moi calculer combien il me reste. Donc 5, 6, 7... Donc pour loisir, il va me rester 75. Donc 75 €. Donc comme j'ai dit, il y aura la fête foraine. Ben, de toute manière, voilà, il y aura les marchés de Noël. Donc ben, forcément, on va acheter un petit chocolat chaud ou on va acheter des churros. Voilà. Et il y a toujours l'argent que j'ai dans mes enveloppes défis. 1 € et 5 € en plus si j'ai besoin. Voilà. Bon ben voilà, finalement mon mois de novembre s'est plutôt bien passé, je suis contente. Il n'y a pas eu des économies de ouf, mais bon c'est voilà, je suis quand même dans le vert, c'est très bien. On a augmenté notre capacité d'épargne, donc ben, c'est normal finalement qu'il y ait moins d'économies forcément, vu qu'on épargne en premier, chose que je ne faisais pas avant. Et je pense avoir budgétisé au plus juste pour le mois de décembre. Allez, donc tu peux me dire en commentaire comment s'est passé ton mois de novembre, si tu as eu un total craquage avec le terrible Black Friday ou si tu as réussi à résister à la tentation, ou alors peut-être que tu savais qu'il y avait le Black Friday, donc tu avais déjà mis de côté pour ça. Faudra que j'y pense l'année prochaine d'ailleurs. Et tu peux me dire comment tu prévois ton mois de décembre, quel budget pour les cadeaux. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Dans tous les cas, tu peux me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est bon aussi pour mon référencement. Donc je te remercie d'avance. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de tes euros et ciao, à bientôt.